Mesdames et messieurs frères, dans le Seigneur, bonsoir. Je suis pasteur Francilien Ottilien. Je suis venu aujourd'hui pour apporter une certaine précision sur des choses qui sont en train de passer dans ce monde. Et je peux dire d'une façon ou d'une autre, dont nous nous sommes bouleversés parce que de jour en jour, la situation de ce monde va être empirée. Mais on va parler de la parole de Dieu. Et je peux dire que apôtre Pierre, apôtre de Jésus, a précisé au chapitre 5 de son livre, du verset 1er, qu'il fut témoin des souffrances du Christ. Il s'agit donc de Siméon, fils de Jonas, originaire de Bethsaïda, en Galilée, que Jésus appela à le suivre. Mes frères et sœurs, Jacques et Jean, il fit partie de son siècle d'intime, ce qui lui qui le premier le reconnut comme Messie et qui pourtant a régné pas trois fois. Mais il reconnut que sa faute et Jésus lui pardonnera. Pierre joua alors un rôle éminent au début de l'Église chrétienne. Cela veut dire, aujourd'hui, on va parler de l'Église, la destination de l'Église, qu'est-ce qu'il voulait faire avec l'Église. À la Pentecôte, Actes chapitre 2, jusqu'à la conférence de Jérusalem, et dans Acte 15, Jésus avait prédit qu'il mourrait martyr dans Jean chapitre 21, le verset 18. Mesdames et messieurs frères, dans le Seigneur, vous qui êtes haïtiens ou mes compatriotes, vous n'avez pas besoin d'étonner ou de voir que le président a fait sortir dans le journal des moniteurs que le 16 juin dernier, que la légalisation de l'homosexuel ou la vie missionnaire de nos enfants à 15 ans, ils peuvent passer, et je peux dire, dans des bordels, peuvent passer et avoir des relations sexuelles au moment où voulu, même si ils ont mené une vie, je peux dire, de débauche extra, malgré quelle personne pourrait entrer dans une relation sexuelle avec eux, c'est pas causer un grand problème. Est-ce que vous savez qu'est-ce que l'homme généralement a dans leur tête? Je ne peux pas répondre à cette question, mais sauf que la Bible a déjà donné cette réponse, a dit au dernier moment, l'homme deviendra fanfaron, ami de l'argent, bluffeur, et l'homme n'aura pas de cœur. Et voilà pourquoi, si vous regardez que le président a agi ainsi ou dans cette façon, c'est parce que l'homme n'a pas de cœur. Mais si je retourne dans notre sujet, à savoir l'Église, que Christ a parlé, Christ a dit, je bâtirai mon Église. Cela veut dire que l'Église n'appartient à personne que Christ. Voilà pourquoi si quelqu'un voulait vous faire taire ou si quelqu'un voulait vous fermer la bouche, vous devriez et non seulement rester sans de ne pas dire rien parce que Christ va agir en notre faveur. Mesdames et messieurs, frères dans le Seigneur, j'aimerais vous dire que le but de cette ressort que je viens de faire sortir aujourd'hui, j'ai une façon à vous dire. Vous n'avez pas besoin de casser la tête ou de casser le sucre sur votre dos. La raison pour laquelle, c'est parce que
l'Église, d'une façon ou d'une autre, est une société organisée ou une société cruciale. Si l'Église est une société cruciale, nous devons agir selon les normes établies par Dieu. Voilà pourquoi je dis à chacun de vous aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de peur, car l'espérance du salut ultime accompli par Jésus-Christ, ou dans en Pierre chapitre 1er, le verset 3, la certitude que Dieu est souverain de notre toute autorité, doivent aider à l'esclave à obéir à son maître, même avec, je peux dire, avec son mari même. C'est incroyable. Mesdames et messieurs frères, incroyable dans ce monde de vivre un moment pareil, de vivre une situation pareille, de vivre dans cette façon. Moi, Pasteur Francini, je vous le dis, puisque dans Matthieu 24, Christ a répondu à ces questions posées à des questions posées par ses disciples, je peux vous dire, mes frères et sœurs, dans le Seigneur, aujourd'hui, nous sommes arrivés au gré, et au gré, quand je dis au gré, les mêmes mœurs, les défauts que Dieu comment je peux dire que Dieu était furieux contre eux. Voilà pourquoi il a détruit Sodome et Gomorrhe. C'est de même, nous sommes arrivés dans cette phase. Étant pasteur, prédicateur, étant évangéliste ou enseignant, je tiens à vous dire maintenant, vous avez seulement une chose à faire. Quelle chose? Crois que Dieu peut vous aider, crois que Dieu peut vous donner la vie, crois qu'il arrive dans ce monde, quoi qu'il arrive dans ce monde, vous n'allez pas entrer dans cette bêtise. Vous n'allez pas participer dans ces bêtises. C'est ce que je peux dire aujourd'hui. La bénédiction pour tous ceux qui croient en Dieu, la bénédiction pour tous ceux qui voulaient marcher selon Dieu, la bénédiction pour tous ceux qui aimeraient faire la volonté de Dieu. Nous ne voulons pas rester pour baisser la tête sans de ne pas agir selon la parole de Dieu. Et mesdames et messieurs, étant étrangers sur cette terre, je peux dire de la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ, ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galilée, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, vous avez été choisis conformément, je bien dis conformément, et à la préscience de Dieu, et le Père est conduit à sa sainteté par que la grâce et la paix vous soient multipliées. Je peux dire, béni soit Dieu, le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, conformément à la grande bonté. Il nous a fait naître de nouveau à travers sa résurrection Jésus-Christ pour une expérience vivante. Pour un héritage qui ne peut ni détruire, ni se souiller, ni se perdre son éclat, il vous est réservé dans le ciel et à vous qui êtes dans la puissance de Dieu, au moyen de la foi, pour le salut prêt a été relevé dans ces derniers temps. Mesdames et messieurs, il ne faut pas laisser aller par les intuits de ce monde. Il ne faut pas laisser aller par la décision des dirigeants de ce monde, parce que Dieu ne laissera pas conduire tous dans ce trou.
Vous qui avez de conscience ou de la bonne conscience, ainsi la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précise que l'or, qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Mais bien-aimés, vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore. Et vous vous réjouissez d'une voix ou d'une joie indescriptible et glorieuse. Parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi. Je reste là pour vous dire, il ne faut pas décourager, il ne faut pas laisser aller, il ne faut pas laisser le vrai chemin parce que ces choses doivent arriver. Merci, c'était Pasteur Francilien. Ciao, ciao.